radio du Salon de la Radio. Interview. Alors moi je pensais que c'était Justin Timberlake qui chantait vraiment avec Michael Jackson, mais en fait non, c'est Denis Florent qui est là avec nous de Radio Format. Denis, bonsoir, comment Salut. ça va? Ça va, écoute, ça va très bien. Quel salon, quelle édition. Ouais, beaucoup de monde, tu Beaucoup sors de monde. à peine de conférence, là il y Ouais. avait beaucoup de monde. Ouais. Je crois que tu as livré quelques secrets, on m'a parlé de 7 secrets. C'est quoi cette histoire? Parce que je me suis dit, peut-être il y a Blanche-Neige dans le lot, Blanche-Neige et les 7 secrets. Non, ça n'a rien à voir. Denis Florent avec une super session, 7 vérités sur la radio de demain, 7 actions à mettre en place. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qui s'est dit pour ceux qui ne sont pas avec nous ici au Salon de la Radio, Avec et plaisir. qui nous regardent, qui nous écoutent? Avec plaisir. En fait, ce qu'on s'est dit avec Philippe Chapeau, le gracieux organisateur de ce salon, c'est qu'il fallait faire un petit peu l'état des lieux de l'industrie et dire ce qui avait changé pour toujours et qui ne reviendrait jamais comme avant. Alors, dans les 7 choses on va pas les faire toutes, mais dans les 7 choses qui ont changé pour toujours, par exemple, les gamins n'ont plus de poste de radio. Il y a plus personne qui a envie d'acheter un poste de radio. Dans les choses qui ont changé, dans la voiture, la radio n'est plus en sanctuaire. Il y a d'autres sur les dashboards des voitures modernes, qui sont fabriquées par Apple ou par Microsoft ou par Google. Il y a accès à tout un tas de contenus musicaux, parlés, etc. Ou même malheureusement vidéo aussi, ce qui est plus dangereux. Mais en tout cas musicaux, etc. Qui ne sont pas des radios. Donc la radio qui avait cette espèce de privilège d'avoir un objet dédié, le poste, ou un endroit dédié, la voiture, c'est fini. Et puis il y a d'autres choses qui ont changé. Par exemple, les podcasts, ça y est, ça marche. Ça a du succès. Alors que pendant des années, c'était compliqué. Les débuts des podcasts, il fallait être ingénieur pour savoir s'en servir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, est-ce que ces secrets, ces clés, ce sont, à ton avis, des choses à mettre en place dès maintenant pour tout type de radio, si elles veulent continuer à fidéliser leur auditoire? Oui, je pense que les radios ont peur, y compris les gros groupes de radio ont peur des streamers comme Spotify, Deezer, etc. Et c'est une erreur. Faut pas en avoir peur, faut s'en faire des partenaires. Car ces gens-là ont besoin des radios, comme nous ou comme l'industrie musicale peut avoir besoin de ces gens-là. D'accord ? La distribution de la musique aujourd'hui se fait par streaming et elle se fait plus par vente, puisque pour 9,99, c'était le prix d'un album sur iTunes. Aujourd'hui, c'est le prix d'un mois de musique illimitée sur Spotify. On est d'accord ? Donc le paradigme change. Donc les radios ont peur de ces gens-là, elles ont tort. Les radios doivent se mélanger avec ces gens-là et ces deux industries doivent se rencontrer. En revanche, les radios oublient d'avoir peur des grandes marques. Les radios oublient d'avoir peur de Coca-Cola ou de Red Bull, qui pourtant sont en train de préparer ont des radios en ligne. Et on n'a pas envie, moi j'ai pas envie que mes enfants découvrent la musique par des recommandations de Coca-Cola ou de Red Bull, évidemment. Ah, mais ils ont inventé le Père Noël, ils sont pas si méchants que ça. C'est vrai. Après, pour le foie, c'est autre chose. Mais écoute, bon. si tu veux y croire, c'est toi. Non. Mais donc, tu penses vraiment que les radios doivent suivre cette évolution, comme ici, par exemple, on parlait de Radiovision. Cette évolution, elle est importante pour tout type de radio aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut savoir servir nos auditeurs là où ils sont, avec leur mode de consommation qu'ils ont choisi. Et si un auditeur a choisi de m'écouter sur sa télé câblée, les expériences de Radio Contact, par exemple, en Belgique ou de RTL Italie, ont prouvé que s'ils sont sur un canal vidéo, donnons-leur de l'image. C'est pas de la télé, ça reste de la radio, mais il faut pas que ça obère le contenu radio sonore, et il faut pas surtout que ça soit nécessaire au décryptage du contenu sonore. Je ne suis pas d'accord avec la chroniqueuse de France Inter qui l'autre jour, quand elle était devant Hollande, faisait apparaître des petits panneaux écrits qu'elle présentait à Hollande, et il y avait donc que les gens qui suivaient la vidéo qui pouvaient comprendre. Ça, c'est pas drôle, et ça, c'est pas bien, et ça, c'est pas de la radio. En revanche, filmer la radio, ça me paraît nécessaire, puisque quand on va la diffuser, ou quand on va diffuser un extrait sur YouTube ou sur Dailymotion, autant avoir de l'image, parce qu'un logo qui tourne, qu'est-ce que c'est chiant. Alors, juste, je voudrais aborder un petit point qui fâche, parce que c'est vrai qu'il faut en parler, c'est un sujet qui parfois fâche les gens qui font ce métier derrière le micro, mais Tu veux également parler de salaire, les c'est ça patrons. Non, mais parce qu'il faut quand même parler de quelque chose qui est important, c'est le droit à l'image. Moi, j'entends des gens qui commencent à parler là autour et qui disent ça se passera comment pour le droit à l'image si on commence à mettre plein de caméras partout dans les Le droit à studios l'image de l'animateur ? Oui, par exemple. Je pense que c'est contractuel. Il ne faut pas oublier que par exemple un directeur des programmes, quand il est nommé sur une grosse chaîne, il signe qu'il qu'il abandonne ses droits de concepteur de programme, parce qu'il y a des droits. Concevoir un enchaînement entre Michael Jackson, Timberlake et Madonna, c'est une création artistique, tu savais. Donc il pourrait y avoir des droits. Heureusement qu'il y a longtemps que les directeurs des programmes ont compris qu'enchaîner 2 titres, ça n'était pas une raison de se faire de l'argent. C'est pareil, je pense qu'il faut
dire par contrat à l'animateur, écoute, si tu viens travailler chez moi, tu seras filmé, c'est dans le contrat, tu l'acceptes pas, si tu l'acceptes pas, je suis navré, on pourra pas travailler ensemble. Je pense que c'est aussi simple que ça. Après, je rejoins les animateurs qui disent oui, mais à ce moment-là, au moins qu'il y ait des conditions, que la lumière soit belle, que j'apparaisse pas comme sortant de mon pyjama et qu'il y ait un minimum de respect. Oui, je suis d'accord, mais il faut pas que ça devienne de la télé. On va pas engager une maquilleuse quand le type vient faire son morning. Ah bah pourtant il faudrait, hein, je vais te dire. Des noms. Bah, viens avec moi demain matin à 5h, tu comprendras que le maquillage ça peut être nécessaire, le coiffeur aussi. C'est vrai. Denis Florent, Radio Format, si on veut te contacter pour par exemple bénéficier de ton expertise sur notamment ces sujets qu'on vient d'aborder ensemble. Alors c'est très facile, on m'envoie un mail à denis@denis.fm. C'est quand même pas très compliqué. Voilà, j'ai pas fait .dab parce que je pense que c'est mort. Donc j'ai fait denis@denis.fm. Voilà. Et je réponds dans toutes les langues. Et oula, j'ai bien aimé le petit clin d'œil. Et en plus, il y a l'humour qui est en prime. C'est compris dans le service. David Guetta, Sam Martin, Dangerous, c'est maintenant et c'est pour vous. On est ensemble encore jusqu'à 19h. Merci. La radio du Salon de la Radio avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.